Salut à tous, nouvelle vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc, comme tous les mercredis, bien sûr, on est sur Twitch, on est en live. Il y a le chat qui vous passe le bonsoir. Donc, petite annonce très rapide et importante. Donc, aujourd'hui, ça va être la dernière vidéo que je vais faire. Donc, il n'y aura pas de vidéo vendredi, on n'aura pas mercredi prochain et on n'aura pas vendredi prochain. Donc, ça va être la dernière vidéo de cette semaine et aussi la semaine prochaine. Donc, on reprendra les vidéos comme avant à mon retour, donc normalement dans 10 jours, un peu plus de 10 jours. Et voilà. Donc, ce qu'on va faire là, c'est de l'analyse principalement 4 heures et plus. Ça sert à rien de faire en dessous, vu que je ne serai pas là pour faire une mise à jour. Ok, c'est inutile, en plus, vu la structure. Donc, on va regarder principalement la direction 4 heures, daily, et on s'arrêtera là. D'accord? Je vous mets le petit warning. Et let's go. Ok, donc avant de commencer, pour les malins qui ont sauté l'introduction, donc je le redis, je vais pas être là vendredi et la semaine prochaine, donc ça sera la dernière vidéo, d'accord? Je reviendrai dans un peu plus de 10 jours, du coup, voilà, je vais faire de l'analyse sur du 4 heures et plus, on va pas avoir la petite time frame, ok? Alors, on va commencer par le Forex, comme d'habitude, et après on va attaquer le... Et je sais, il y en a qui ont sauté directement sur le Bitcoin, donc on va répéter ça sur le Bitcoin parce que ils vont essayer de me brain là-dessus. Donc, Forex. Alors, petit time frame. Regardez la petite time frame parce que on a déjà cassé ce bas-là, ici. Donc, attention à la correction là-dedans. On peut avoir un nouveau plus bas. Mais s'il y a des buy setup, ça se tente pour ce regular flat, d'accord? Parce qu'il a invalidé le running dégueulasse. En petit time frame, il me semble qu'il est en train d'en donner un petit buy ici. Attention juste au top, à ce flat là, d'accord? Donc, mais viser un regular, ça peut être intéressant. Là-dedans, expanding, d'accord? Si j'ai des buy setup, je tente l'expanding. Parce que tant qu'il ne m'a pas corrigé ou tant que cette impulsion n'est pas trop grande, je vais rester sur un expanding flat là-dedans. Et ici, pour le moment, c'est pareil. Attention à ça. Donc, ouais, expanding, plutôt de l'achat. 4 heures, on va viser le 4 heures parce que ouais, ce sera la dernière vidéo. Donc, expanding flat sur celle-ci. AUDUSD, donc je reste à l'écart encore AUDUSD. Je pense qu'on va venir casser ce bas. D'accord, je pense qu'on va venir casser ce bas. Mais je resterai à l'écart de AUDUSD. 4 CHF. Cherche des sell setup. Donc, ça, c'est mon A. Ce qui fait là, c'est mon B. Je cherche encore de la vente jusqu'à ce bas-là, tant que ce top n'est pas cassé, donc plutôt de la vente. CHF JPY. Ok, donc il a fini cette... Donc, il a bien validé cette fin de structure. Retournement, on cherche un B et ensuite un C. D'accord? Donc, une fois le B validé, on continuera à chercher de la vente. Le DAX validé aussi. On a dit tant que ce top n'est pas cassé, on cherchera de la vente jusqu'à ce bas. Une fois le bas cassé, on cherchera de l'achat jusqu'à ce top. Donc, c'est ce qu'on a. Donc, tant que ce bas-là n'est pas cassé, on cherche plutôt de l'achat jusqu'à ce top. La correction peut durer plus longtemps. On peut avoir une structure plus complexe. On peut avoir un running d'abord. Bref, à chaque nouveau plus bas, pardon, s'il y a des buy setup, on tente. Mais je ne peux pas savoir combien de temps va durer cette correction, car j'ai pas ce genre de pouvoir, malheureusement. Mais la direction restera toujours la même depuis des semaines déjà. Le DXY, donc objectif aussi, est le même depuis, je dirais, des années, en vrai. Donc l'objectif c'est casser le top. Ces flèches là on les a mis quand on était là. Donc c'était en 2020. D'accord, on avait dit quoi? On avait dit sell. On espérait d'abord tester ce bas avant le up. Sauf qu'il s'est retourné juste avant de casser le bas. Donc un contracting au lieu d'un régular. Et up. Donc les flèches n'ont pas changé depuis et l'objectif n'a pas changé pour le moment. C'est toujours la cassure du top. D'accord? EUROAUD, idem, c'est la même direction depuis plusieurs semaines. Donc quand on était ici, on avait dit quoi? On cherche de l'achat et ensuite de la vente. Donc il est en train de valider ça. Là-dedans aussi, on avait dit, d'où les flèches ici, là, en 1 heure, on avait dit buy. Et voilà, ça n'a pas changé. D'accord? Running flat, une fois le c'est terminé, on cherche de la vente. USDJPY, on cherche un B. Et ensuite de la vente. On n'oublie pas que sur du weekly USDJPY, c'est aussi de la vente, d'accord? C'est un gros regular flat. On avait annoncé il y a 1 an ou 2 ans le gros up ici, c'est bon. Maintenant, on veut le drop.
Alors, donc s'il y a des sell setup, ça se tente. Je pense pas que ça va être le sell, mais il faut tenter. Alors, il faut tenter. Quoi d'autre? Expanding ici, d'accord? On va chercher un expanding, mais j'ai besoin d'une correction là-dedans. Et ensuite, revenir tester ce bas. Euro-USD. Euro-USD, l'objectif, c'est ce bas-là. Alors, c'est le contraire du DXY, on va dire, normal. Donc, revenir tester ce bas pour un contracting comme le DXY aussi. D'accord? Donc, reteste ce bas-là sur Euro-USD. Il n'y a pas grand-chose sur Duner. Il n'y a pas vraiment de setup de vente ici. Il a donné juste le petit flat et ensuite, il s'est pas retourné en vrai. Donc, toujours ce bas-là. GBP Aude cherche une correction. Alors, l'objectif daily, on l'a atteint. C'était ce bas-là. C'est bon. Mais je pense pas que ça soit terminé. D'accord? Je pense qu'il va continuer à ramper encore un petit peu. Peut-être en 4 heures ou en 1 heure. Là-dedans, j'attends quoi? Que cette structure corrective se termine et revenir tester ce bas-là encore. Alors, donc, on est juste dans une correction d'après moi. GBP CAD. Donc, attention, en 1 heure, ça peut être baissier hein, parce que c'est la correction de ce up. Et ensuite, tant que ce bas n'est pas cassé, un petit up et après le drop. GBP CAD, lui, il a validé l'expanding et le running en interne. Par contre, sur le gros move, je reste à l'écart encore. Je pense qu'on va revenir tester ce bas, comme beaucoup de GBP, d'ailleurs. Donc, il y a de bonnes chances qu'on va venir tester ce bas, mais le problème, c'est ce qui m'a fait là-dedans, là. En fait, qui m'embête. Donc, ça annonce un futur running après. Mais bref, ça, on verra plus tard. Ok, donc attention au running ici sur GBP JPY. Tant que ce bas n'est pas cassé, si il donne un flag là-dedans, ça se tente. Il y a deux possibilités. Ou c'est un running, il viendra casser le top, ou sinon, c'est pas un running, ce mouvement-là, c'est un A, et dans ce cas-là, on le verra donner un up, mais pour un B. Donc, vaut mieux viser le B au minimum, mais tant que ce bas n'est pas cassé, running flat. GBP NZD, j'attends une correction, et ensuite encore un push avant le drop. D'accord? Pourquoi je vois encore de la vente? Parce que l'objectif n'a pas été atteint encore. Notre objectif, c'est cette ligne jaune. D'accord? Donc, c'est toujours baissier. Et ce qui me fait là-dedans, pour moi, c'est juste une correction. GBP USD continue à drop. Je pense que le gros running est plus bon maintenant. Donc, ça, il l'a validé. Mais celui-là, j'attendais un up d'abord avant la continuation. J'aurais préféré ça. Donc, c'était toujours de la vente, mais on voulait un running avant. L'objectif, c'est toujours la structure weekly qu'on a vue il y a 1 an, voire 2 ans maintenant. Donc, c'est celle-là, en fait. D'accord? Revenir tester ce bas-là. Okay? Comme j'avais dit hier, je me rappelle, quand on annonçait le drop, quand on était ici, il y a eu beaucoup de drama sur ça. D'accord? Comment ça, c'est pas possible, blablabla, etc. Voilà. Comme quoi, faut toujours rester focus sur la structure et pas s'éparpiller sur ce qu'on aimerait avoir, parce que même si oui, on aurait aimé que ça monte, ça marche pas comme ça. Le marché, c'est pas le Père Noël. Donc, on fait attention, running flat. Est-ce que ça peut être autre chose? Bah, ça peut être une structure plus complexe, mais on n'en est pas là pour le moment, on le verra quand ça serait le cas. Donc, pour le moment, running. NZD CHF, donc la structure sur du weekly, c'est toujours la même. D'accord? Ça, c'est correctif. Mon objectif, c'est de revenir péter le top. Combien de temps ça va durer pour atteindre cet objectif? J'en sais rien. Mais c'est ce qu'on va chercher à chaque nouveau plus bas. Donc là, oui, on peut avoir un running là-dedans. Ça, c'est mon A. Ça peut être mon B. On vient de donner un C. Mais s'il me donne ça, je rechercherai quand même de l'achat jusqu'à ce top. D'accord, ça ne change pas. S'il flag à ce moment-là, ça sera le même résultat. NZD JPY. Alors lui, on va voir plutôt de l'interne. Et en interne, 4 heures. Ok, 4 heures. Alors, je garde ça comme possibilité, comme expanding. J'aime pas, d'accord? J'aime pas ça, mais je garde comme possibilité. Donc, si j'ai des buy setup, je vais tenter ça. Mais je ne mettrai pas un take profit au top. Je vais plutôt viser un B juste par sécurité. Donc, si c'est un expanding, il viendra péter le top. Si c'est pas un expanding, je vais mettre une autre couleur, mais plutôt le départ d'une nouvelle structure. Dans ce cas-là, j'aurai un A. Le buy setup que j'ai vu, ça sera probablement un B. Et il viendra ensuite continuer son drop. Donc, je vais viser au moins ça. S'il me donne le vert, tant mieux. Si c'est le rouge, ok, au moins j'ai eu le morceau en interne, j'ai eu le temps de gérer mon trade. D'accord? Mais voilà, je suis obligé de garder le running en tête. Donc, quand on était au top, je rappelle, j'avais dit quoi? Je cherche de la vente pour un running.
sauf que maintenant il a cassé, donc maintenant je garde l'expanding en tête, pardon. Donc expanding jusqu'à preuve du contraire. Lui, il a déjà cassé le bas. Donc la structure 4 n'a pas eu vraiment de sens. Et je vais chercher des buy setup. On avait dit quoi sur ce move quand on était ici? J'ai dit attention, buy, terminer ce running flat et ensuite sell. Ça, c'était le premier scénario. Et le deuxième scénario, c'est qu'il flag ici et il vient casser directement le top. Donc ça, c'était le deuxième. Le premier, c'est running, buy, drop et il vient casser le top. L'autre, il flag et il vient casser le top. Donc ici, c'était de l'achat. Maintenant qu'il a cassé ce bas-là, donc on est toujours sur le premier scénario. L'objectif, c'est maintenant chercher les buy setup. D'accord? Il a validé notre deuxième scénario, qui est le running flat. Mais les deux, c'était voilà, c'est la même direction. C'est toujours de l'achat en daily. Lui, c'est encore de la vente. Quand on était là, on a dit de chercher de la vente. On a déjà fait quasi 90% du move. Donc l'objectif, c'est de revenir péter ce bas. USD CAD, celui-là était parfait. On était là, on a dit on cherche de la vente jusqu'à ce bas. Une fois le bas cassé, on cherche de l'achat jusqu'à ce top. C'est bon. Et après, sur le daily, on a dit de chercher de l'achat jusqu'à ce top-là. Là-dedans. Donc, c'est toujours la même. Il n'y a vraiment rien qui change sur cette structure. Pour le moment, ça suit. Une fois le top cassé, là, on commence à faire attention. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir encore un drop, valider un running flat, et après une continuation. D'accord? Donc nickel, elle est plutôt propre. USD CHF moins propre parce que plus ce mouvement explose et plus mon running s'éloigne. Parce que rappelez-vous, casseur du top, nous on cherche ça. Et ensuite la continuation. Là, ça se peut qu'il l'invalide. Je ne pense pas parce que ça nous donnerait un contracting en interne ici là. Donc je ne pense pas. Je garde toujours mon running en tête. Du coup, je ne prends pas de l'achat sur ce genre de mouvement, ça ne vaut pas le coup. Je préfère d'abord attendre mon running flat et ensuite un buy. D'accord? Donc ça va se jouer sur de l'interne, parce que sinon le risk reward il sera pas terrible. USD JPY, lui il a pété le top weekly. Donc quand on était ici, on avait dit quoi? Tant que ce bas n'est pas cassé, on privilégie de l'achat jusqu'à ce top. Ça c'est fait. Il est même venu casser ce top maintenant. Donc maintenant que ce top est cassé, on n'ira plus pour un regular flat, mais pour un running flat. Classique. D'accord? Donc on fait attention. Pour le moment, il n'y a pas de setup de vente. Au contraire, je vois plutôt de l'achat sur ce move. Là-dedans, en 4 heures, je vois encore un buy. Je pourrais même avoir encore un drop, valider encore ce running et encore un buy. D'accord? Donc oui, en weekly, on voit le running, mais en 4 heures et en 1 heure, je ne vois pas de vente pour le moment. Donc il n'y a pas de raison de vendre ou de couper si on a pris les buy setup plus bas ou même là ou là ou là ou si on prend celui-là. Quand il n'y a pas vraiment de raison de couper. US Oil. Alors US Oil, pareil, la structure elle reste la même. D'accord? Nous, ce qu'on veut, c'est un running flat et ensuite de la vente. Donc là, ce qu'il me fait, il est en train de corriger dans cette zone. Ça peut être un running terminé et là, il vient chuter. D'accord? Ou une structure un peu plus complexe d'abord. Donc flag, casser le top. Une fois ce top cassé, encore de la vente. Après, donc il vient casser ce bas-là, on cherchera de l'achat. Et après, encore de la vente pour terminer un plus gros running flat. Encore classique. Donc, on surveille. Si vous le voyez casser stop, tant que celui-là n'est pas... Ah, je vais faire en propre. Si vous le voyez flag et casser stop, tant que celui-là n'est pas cassé, celui-là, on cherche de la vente jusqu'à ce bas. D'accord? Donc, toujours le running. Silver, ok, donc ce bas est cassé. Pour moi, le mouvement, il est correctif. D'accord, ce mouvement il est correctif. Donc si j'ai des buy setup et que je vois une fin de structure là-dedans, ça peut se tenter jusqu'à ce top là. Maintenant, ce qui m'embête, c'est la grosse structure là-dedans, là, ici. Ça, pour moi, ça reste encore correctif. D'accord? Donc si j'ai les buy setup, je vais les tenter. Ou regular flat ici, ou un potentiel running en interne. Mais la structure entière, en fait, elle est corrective. Celle-ci, pour moi, elle ressemble un peu là-dedans, ce qui fait un peu ce que fait le Bitcoin en 4 heures en fait. Ça revient à peu près au même en termes de structure. On a très peu de mouvements agressifs, potentiel running en interne, bref, dégueulasse. Et si on dézoome, la structure complète est plutôt corrective. D'accord? Donc on va surveiller. Mais pour le moment, on se concentre sur le potentiel regular flat là-dedans. Donc attendre bien une fin de structure ici. Le gold a cassé ce bas.
Mais si je dézoome, c'est pareil, d'accord? Le top là, j'ai pas l'impression qu'il l'a. Je crois qu'il l'avait cassé. Non, il l'a pas cassé. Ce top ne l'a pas cassé. Donc tout ça, ça peut être encore la correction. On est encore dans le range. Tout ça, c'est mon A. Ce qui fait là, c'est un B. Revenir donner un C avant le up. D'accord? Parce que tant que ce top n'est pas cassé, il peut revenir péter ce bas encore une fois. Maintenant, si ce qui fait là, c'est la correction, ça sera peut-être la cassure du top. Mais ça pue. Ok? Donc, gold, je rappelle juste sur le long terme. On est sur une fin de structure ici. Correction, on aura probablement un dernier plus haut et ensuite un drop. Alors donc acheter du gold dans cette zone, c'est en tout cas si c'est de l'investissement long terme, c'est pas une bonne idée. Vaut mieux plutôt se concentrer sur le silver dans ces cas-là. Silver, le top, il est là. Le gold, on a déjà cassé le top. On est déjà sur un all-time high. D'accord? L'objectif, on l'a déjà cassé technique. Le silver, c'est pas le cas. Silver, le top, il est là. Et on n'est que dans un B. D'accord? Ça, c'est juste une correction. Le buy, on l'a annoncé là, juste pour info. Donc, je veux au moins ça. Je sais que oui, on peut avoir ça, on peut avoir ça, on peut avoir ça, et ensuite le up, ou ça peut être directement le up. Mais dans les deux cas, l'objectif, il est bien plus haut. Et je vais racheter bien plus bas que si j'achète long terme du gold. D'accord? Donc, pour moi, c'est pas une bonne idée le gold sur le très long terme. Je préfère plutôt le silver. Ok. Bitcoin. Alors le Bitcoin, mais avant de commencer, pour les malins qui ont sauté directement l'intro et la partie Forex, donc un message à passer très important, ça va être la dernière vidéo aujourd'hui, d'accord? Vendredi, il n'y aura pas de vidéo et la semaine prochaine non plus. Ok, parce que je vais partir en vacances et on reprendra bien sûr les vidéos quand je reviens tranquillement. Ok, donc on va voir principalement du 4 heures. Ça sert à rien de voir la petite time frame de toute façon, vu que je ne serai pas là pour faire une mise à jour. Voilà. Et donc oui, 4 heures principalement, là, c'est toujours la même direction, c'est du buy. Parce qu'il y en a, ils m'ont dit, ouais, mais tu annonces du buy depuis un petit moment. Ah, je veux dire, le marché peut ou monter ou chuter. Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure en live. Le marché peut ou monter, et, pour ceux qui ne sont pas au courant, monter, chuter. Et des fois, il range. Nous, c'est pas ça qui nous intéresse. C'est ou ça, ou ça. Donc, s'il y a des buy setup, c'est logique que je vois que de l'achat. Tant que le buy setup n'a pas été invalidé, tant que la structure d'achat n'a pas été invalidée, pourquoi je vais annoncer de la vente? Si il y en a qui veulent que j'annonce de la vente juste pour le style ou juste pour changer et mettre un peu de suspense, bah, je peux faire une vidéo suspense et j'annonce des directions random. Mais maintenant, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est montrer la direction que je recherche. Et pour le moment, c'est toujours la même. Combien de temps va durer cette correction avant d'obtenir ce up? Bah, on ne sait pas encore. Mais le up n'est pas invalide. Celui-là n'est pas invalide. J'ai pas la capacité d'accélérer la structure, sinon je l'aurais fait. Mais malgré tout, on a quand même eu ce morceau-là, on a quand même eu ce petit morceau-là. Et l'objectif, c'est d'avoir celui-là. Et ça se peut, on a encore un autre plus bas et encore un autre plus haut. Ça peut rester ici longtemps. D'accord? Donc, c'est pour cette raison qu'on utilise le fractal. Des fois, c'est un buy en 4 heures, un sell en daily, un sell en 1 heure et un buy en daily. D'accord? Mais pour le moment, les deux, que ça soit 4 heures ou que ça soit daily, je vois la même direction. Rappelez-vous ici. Parce que oui, j'annonce pas que de l'achat. Ici, on avait annoncé ce drop. Ici, on avait annoncé ce drop. Ici, on avait annoncé ce drop. Là, pareil, on avait annoncé le sell ici. Ça, on avait annoncé le sell ici. Bref, je veux dire, quand c'est de la vente. Et la même chose ici. Quand j'annonçais de la vente là, et de la vente là, et de la vente là, on me disait, ouais, mais t'annonces tout le temps de la vente. Je veux dire, oui, le marché, c'est ça en fait qui fait. Il monte et il chute. Notre but, c'est d'essayer d'anticiper et de prendre ces mouvements-là. Donc, si la structure n'a pas changé, donc si je prends, rappelez-vous de ce trade-là, je ne sais pas si je l'ai, voilà, ce trade-là. Alors, juste, je mets la vidéo. Je continue à chercher la même direction, ça ne change pas. Au contraire, pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité d'entrer, c'est peut-être l'opportunité une fois que le bas sera cassé.
D'accord? Donc toujours de l'achat pour moi sur le Bitcoin. Voilà. Je veux dire, l'analyse, je l'ai pas changé pas une seule fois dans ce move. À chaque nouveau plus bas, je disais chercher des buy setup tant que ce bas n'est pas cassé. Je pourrais pas savoir combien de temps ça allait mettre. Mais est-ce que on a obtenu autre chose que ça? Si je reviens sur la structure et qu'on voit donc la structure que je viens de montrer, on l'a bien obtenu le up, mais ça a mis 12 jours. Il a fallu 12 jours. On a testé chaque plus bas. Les plus anciens se souviennent normalement de ce mouvement-là. Et quand on était au top, on avait annoncé quoi? Je crois que je dois l'avoir là. 2 scénarios. Quand on était au top ici, on avait dit ou il vient chuter tout de suite pour donner un regular flat, ou il donne une correction un peu plus grande, et ensuite il chute. Mais en aucun cas, je voyais de l'achat. J'avais même dit, je ne le vois pas casser ce top, je vois baissier. Je crois que je le dis là d'ailleurs. Donc, du coup, pour le moment, je ne vois pas le Bitcoin revenir casser le top, sauf si le scénario rouge pour un régular devient un running. Mais pour le moment, on va viser un régular. Ok. Donc, voilà. Donc, dans les deux cas, les deux scénarios annonçaient de la vente. Je voyais pas d'achat ici. Donc, comme quoi, je vois pas toujours de l'achat. D'accord? Je m'adapte à la structure. Si la structure m'annonce de la vente, si la structure pour moi c'est de la vente, ça sera de la vente. Et c'était pareil là, je crois. Là-dedans. Si vous vous rappelez ici, c'était le 30/08/2021. Donc la structure, elle était où? Elle était là. On était encore là. C'était 4 heures, je crois. C'était ici. On avait dit quoi ici? J'attends une correction. Je ne vois pas le marché monter sans cette correction. Est-ce qu'on a eu autre chose que ça? Donc on voyait de la vente ici. Ok? Et des exemples où on voyait de la vente, il y en a plein. Là-dedans, donc on avait le sell ici. Là, on avait vu le buy et ensuite on a vu le sell ici. Celui-là, pareil, le buy. Donc, je ne fais que m'adapter. Je ne suis pas en train de choisir une direction random, pile ou face, et je m'accroche à cette direction pile ou face. Non, je me base par rapport à la structure. Je peux me tromper, c'est déjà arrivé. Si vous voulez, les vidéos, elles sont encore dispo. Hein. Je les supprime pas dès que j'ai tort. Hein. Là-dedans, rappelez-vous, on avait dit quoi? Je cherche de l'achat, qu'on a eu. Ensuite, je cherche de la vente, qu'on a eu. Il y a la cassure de ce bas. Tant que ce bas n'est pas cassé, j'attends un up et après un drop. Donc, ce up-là, on l'a pas eu. Il est venu casser le bas directement. Donc, il a invalidé la structure. Est-ce qu'il peut invalider ce qu'on attend là depuis le départ en 4 heures? Est-ce qu'il là, il peut l'invalider le running et venir tout de suite chuter, casser? Oui, il peut. Mais tant qu'il n'a pas invalidé ça, je continue à chercher la même direction parce que sur 10 trades, je sais que je vais en avoir 8, voire 9 qui vont être validés. Donc, est-ce que je me concentre sur les petites probabilités où ma structure s'invalide? Non, je m'en fous, c'est pas grave, j'ai des stop-loss pour ça, j'ai mes break-even pour ça. Ça, je m'en occupe avec des stop-loss et des break-even. D'accord? Donc oui, la direction pour le moment n'a pas changé parce que ma structure n'a pas changé. Malgré les mouvements qu'il a fait en interne dégueulasses, bah, je vois plus une fin de structure en vrai dedans. D'accord? Donc toujours la même direction. Ok, je me prends pas trop la tête. Et j'ai répondu aussi à une question rapidement sur... Parce qu'on dit ici, je continue à accumuler. Le meilleur moyen de pouvoir continuer à accumuler à chaque nouveau plus bas, c'est d'éviter d'y aller all-in. D'accord? Ne pas y aller all-in. Prendre un petit pourcentage à chaque nouveau plus bas, comme ça garder suffisamment de liquidité pour pouvoir racheter quand le marché chute. Faire du DCA aussi, d'accord? Tous les mois ou peu importe. Et aussi prendre des profits. Prendre des profits, c'est important. Quand on a dit sur le Luna, on prend les profits dans cette zone pour pouvoir réinjecter plus bas ou réinjecter sur d'autres paires, et ben ça sert à ça aussi. Prendre des profits, ça permet d'avoir de la liquidité pour que quand le marché chute, ben on est encore dans le game. Mais si j'y vais all-in là et que je prends jamais mes profits, bah ouais, au bout d'un moment, je vais plus pouvoir acheter plus bas. Donc ça, on est d'accord, c'est classique, c'est logique pour beaucoup.
Mais je vois encore des commentaires où personne se pose la question en mode comment je fais, j'ai plus de liquidité. Bah ça, c'est un mauvais management de votre capital, en fait. Ne pas y aller all-in. Parce que si tu achètes la all-in, tu n'as plus rien, que le marché demain chute à 20K, bah tu vas pas pouvoir acheter moins cher. Ok. Donc après, si vous voulez pas vous prendre la tête avec ça, ce que je vous conseille, c'est faire du DCA. D'accord. Le DCA, c'est très simple. J'ai fait une vidéo là-dessus, donc n'hésitez pas à la regarder. Vous avez la playlist. Et au moins, vous prenez pas la tête. D'accord. Mais il n'y a pas de secret. Prendre des profits, réinjecter plus bas, investir une petite partie pour pouvoir garder toujours de la liquidité, DCA, tout ça, faut le faire. D'accord. Management, les amis. Ok. Donc Bitcoin, tout ça pour dire que c'est toujours de l'achat tant que ce bas-là n'est pas cassé. Parce que si, pour le moment, on est sur ça, mais en vrai, même s'il vient casser ce bas-là, il y a toujours ce running qui est bon, en fait. D'accord. Donc, je pense que peut-être d'ici mon retour des vacances, on verra la structure se développer. J'espère, parce que ça fait quand même 90 jours que la structure, 92 jours que la structure traîne ici. Mais si on a le buy setup, on doit faire attention à ce top. D'accord? Parce qu'il peut revenir encore drop. Ok, donc toujours la même direction en 4 heures et pareil sur du daily. Ethereum, même chose sur l'Ethereum. Je vois ce running là-dedans. Donc tant que le gros bas n'est pas cassé, il peut donner en interne, mais autant viser le gros move. Donc tant que ce bas n'est pas cassé, c'est toujours la même direction, ça n'a pas changé. Espérons juste que voilà, il me laissera le temps de revenir tranquillement avant de faire la suite. BNB. Alors BNB, le mouvement devient correctif aussi, donc il a validé notre régular ici pour de la vente. Maintenant, ce move devient de plus en plus correctif, donc je n'enlèverai pas cette flèche parce qu'elle reste la même. D'accord? Tant que ce bas n'est pas cassé, revenir péter stop là. Si en plus le Bitcoin et l'Ethereum valident le running, alors lui, il y a de bonnes chances qu'il le valide aussi. Le DOT, un peu plus chiant parce que je pense qu'on va commencer une structure corrective plus grande. Je pense pas qu'on va avoir un running ici, j'aime pas ce genre de mouvement. Il a bien validé notre regular flat, donc on a dit attention, il peut venir casser ce bas. Et tant mieux qu'il vienne casser le bas. Donc prochain objectif, c'est avoir un B. D'accord? Au moins un B et après un C avant la continuation s'il doit continuer. Moins intéressant, le DOT sur de la petite time frame. C'est bon pour cumuler parce que la structure, elle est toujours dans la même zone. Hein, on n'a pas changé, on est toujours ici. Mais pour du trading, je préfère largement Bitcoin et Ethereum. EGLD, même chose aussi sur EGLD. Donc ça, d'accord, ou un plus gros B d'abord, et ensuite ça. Donc, on se concentre sur ça. Je dis beaucoup de donc, j'ai remarqué. Bref, maintenant, vous allez le remarquer plus. Casseur du top. Ok, donc les deux structures, c'est casseur du top. Donc, dans le chat, là, vous allez commencer à compter le nombre de donc que je dis. Ça va m'aider à peut-être moins le dire. Donc, EGLD, pareil. D'accord? Ça, c'est un B. J'attends à la fin du B pour un C et ensuite revenir péter le top. 47 fois, non, n'abuse pas. Luna. Luna, même chose. J'essaie d'être conscient maintenant. Franchement, c'est chiant. Maintenant, je fais attention. Bref, j'attends un buy et ensuite un drop. Ok. Donc, même chose, buy et drop. La même chose que là. Mouvement 3 temps, continuation, mouvement 3 temps, continuation, mouvement 3 temps, continuation. On en a eu dans le passé aussi. Mouvement 3 temps, continuation. D'accord? Ouais, je sais, ça fait 3 déjà. Là, on l'avait vu, bah, ça je l'avais vu en privé, donc le running du coup qui se transforme en expanding. Tant que ce bas n'est pas cassé, ceux qui sont tentés par le buy, pourquoi pas, mais on fait juste attention à ce top, d'accord? C'est du 1 heure, là, ce que je viens de vous montrer. Faites attention au top parce que, bah, pour le mouvement 3 temps que je vous ai montré tout à l'heure. Ok. Pulse. Alors, Pulse, bonne zone pour cumuler. Pulse, j'aimerais bien qu'il casse ce bas, en fait. S'il casse ce bas, ça sera... enfin, au moins, il sera rapproché de ce bas. C'est une bonne zone pour cumuler. Oui, on peut avoir un running là-dedans. Pour ce A, ce B, C, running flat, drop encore une fois avant le up. D'accord? Objectif ici. Mais pareil, ça sera une bonne zone pour cumuler encore. Sol
sol, on va rentrer sur du 4 heures. On est sur une fin de structure, ça c'est bien. Tant que ce bas n'est pas cassé, ce qu'on veut, c'est un B et encore un C derrière. D'accord? N'oubliez pas, le sol, je ne le vois pas casser ce top. Je le vois juste me donner un B. J'ai supprimé les flèches, c'est dommage. Mais je le vois juste me donner un B et encore chuter un sol. Donc là, on est juste en train de faire le B. D'accord? Et donc les bails, je viens de dire, les bails, c'est pour un B, B et après C. Peu de chances qu'ils viennent péter le top tout de suite. Donc B, B. Même chose là, d'accord? Même chose sur le VET, buy, sell et ensuite un up. À partir du moment où ce top est cassé, oui, on peut revenir péter ce bas. Je m'en fous un peu de ça en fait. Moi, l'objectif c'est ce top en fait. Celui-là là. Je garde en tête ça. Casseur du top. Même si je sais très bien que ce qu'il fait là-dedans, ça commence à être correctif. On peut revenir péter le bas, ça ne change pas. Premier TP, il est là. Deuxième TP, il est là. Petit time frame, comme je viens de le dire. On cherche un B. Prochain objectif, c'est un B. Donc, corriger ce mouvement-là. Parce que ça, c'est potentiellement mon A. Deuxième A. B. C du deuxième A. Terminer le plus gros B là-dedans. Et ensuite, un C ici. Et tout ça, ça peut être un regular flat en préparation. Ok. Donc, il n'y a rien qui change. La structure change pas trop. Le Bitcoin, pareil. Donc, désolé, je sais que ça va déplaire à ceux qui voulaient entendre un peu plus de sel, mais je ne fais que m'adapter à ce que je vois en fait. Je peux avoir tort et demain ça chute, mais je me base pas sur ça. Je pars pas du principe que je vais avoir tort. Je pars du principe que la structure pour le moment m'indique ça. Là, je vois une petite fin de structure ici. On va continuer à chercher la même chose qu'on a eu là, qu'on a eu là, qu'on a eu là, là et sur les centaines de structures qu'on a eues. Donc ceux qui me suivent depuis le début, vous avez compris le concept, il n'est pas vraiment compliqué. Ne pas trop s'acharner sur les sells, ne pas trop se faire avoir par les FUD, etc. Viser la même direction tant que la structure n'a pas été invalidée. Celui qui est rentré dans le piège là-dedans, là, rappelez-vous de ce move. Pas celui-là, celui-là. Rappelez-vous de ce mouvement-là. La vidéo, elle existe encore. Hein. On avait dit quoi? Tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat. On n'était pas loin. On n'était pas loin, mais la personne qui a commencé à psychoter là-dedans et se dire c'est mort, c'est de la vente, qu'est-ce qu'il raconte? Il a loupé tout ça. Et je m'en rappelle, hein, parce que je recevais des messages ici. Hein. Zut, j'ai loupé le bail. Je pensais que ça allait chuter. Ouais, t'as loupé le bail parce que t'as pas suivi la règle. Tu t'es fait avoir par les news, les FUD et tout autre bullshit derrière. Donc heureusement, il y a eu ça. Et un autre push. Idem. Et si on avait dit de chercher plutôt de la vente sur ce move. Malgré que la majorité des vidéos et des posts, c'était de To the Moon. Nous, on était en mode To the par terre. L'objectif, c'est de focus ce que nous indique la structure. La structure, c'est rien de plus que les intentions des traders. C'est tout. C'est juste ça, c'est les intentions des traders. La structure m'indique s'il y a encore de la volatilité, s'il y a plus de vendeurs, s'il y a plus d'acheteurs, s'ils se sont mis d'accord sur un prix, si on est dans un range, si c'est une tendance haussière, continuation. La structure nous dit tout ça. Et si ça doit s'invalider, on n'est pas dedans. D'accord? On n'est pas dedans parce qu'on doit attendre un setup à la base. Donc si je rentre ici en 1 heure, est-ce que j'ai un setup? En 1 heure, non. En 1 heure, non. Il faudrait qu'il me donne ça, en fait. Et là, pourquoi pas? D'accord? Ok, les amis. Bon, je passe sur le chat. Comme ça, je laisse le chat Twitch vous dire au revoir. Donc, prochaine vidéo, ça sera après mon retour. Ça sera le dernier donc que vous allez entendre aujourd'hui avant mon retour. Profitez bien de ça. Faites attention. Pendant cette phase, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, les amis. Au moins, vous allez avoir un petit coup de main. Si vous êtes débutant, n'hésitez pas à aller dessus. On parle de Wave, oui, on parle principalement de Wave, il n'y a rien d'autre, parce que l'objectif, c'est d'apprendre le Wave, d'accord, des vidéos et des informations sur les supports à distance et des groupes supports à distance, il y en a suffisamment. Là, le but, c'est vraiment le Wave. Donc, si votre objectif, c'est de comprendre ça et d'apprendre ça, le lien dans la description. Prenez soin de vous.
Passez une bonne semaine. Je vous dis à la prochaine. Ciao.